La pluie s'abattait sur Paris comme une sentence divine, transformant les pavés de Montmartre en un miroir brisé de regrets. Léopold, les poings serrés contre la porte close de l'appartement familial, hurla un « je t'aime » qui se noya dans le tonnerre, mais son père, silhouette massive derrière le Judas, répondit d'une voix de pierre, « Pas sous mon toit, fils. Va-t'en. » Et ainsi, à 22 ans, il se retrouva dehors, un sac à dos pour toute fortune, le cœur lacéré comme un vieux vinyle rayé. Dans l'ombre d'une ruelle voisine, Benjamin observait la scène, son propre exil encore frais dans les veines viré de chez lui 3 mois plus tôt pour un baiser volé à un ami d'enfance. « Viens, murmura-t-il en tendant la main, sa voix un fil ténu dans la tempête. Léopold leva les yeux, et pour la première fois depuis des lustres, il vit non pas un jugement, mais une encre. La femme s'appelait Élise, une veuve de 58 ans aux cheveux grisonnants noués en un chignon négligé, qui vivait dans une maison délabrée aux abords de la banlieue parisienne, là où les tours HLM cédaient la place à des jardins envahis par les ronces. Élise n'était pas riche, son mari, un ouvrier des usines Renault, l'avait laissée avec une pension maigre et un vide béant au creux de la poitrine. Mais elle avait cette douceur farouche, héritée des contes de sa grand-mère normande, qui faisait d'elle un phare pour les naufragés. 5 garçons, 5 âmes errantes, avaient franchi son seuil au fil des mois, chacun chassé par des familles qui préféraient l'oubli à l'amour inconditionnel. 3 d'entre eux, Léopold, Benjamin et le timide Adrien, portaient déjà le poids du coming out, comme des tatouages invisibles gravés dans leur chair. Tout avait commencé un soir d'automne pluvieux, 3 ans plus tôt. Élise rentrait du marché, les bras chargés de pain aux noix et de fromage trop mûr, quand elle trébucha sur une forme recroquevillée sous l'auvent de sa porte. C'était Adrien, 19 ans, les yeux rougis par les larmes et les bleus, fuyant un père alcoolique qui avait brandi une ceinture en hurlant EPD. Élise n'hésita pas. Elle posa ses sacs, s'agenouilla dans la boue et murmura « Entre, mon petit. Ici, on ne juge pas les cœurs. » Adrien, qui n'avait connu que les coups et les silences, leva un regard incrédule. Ce fut le premier. Puis vinrent les autres, comme des vagues successives sur une plage usée. Marc, 20 ans, un brun au sourire espiègle, avait été jeté dehors par sa mère bigote après qu'il eut avoué son attirance pour un garçon de son lycée. « Dieu ne pardonne pas ça », avait-elle craché, en lui tendant un billet de train pour nulle part. Théo, le plus jeune à 18 ans, aux cheveux blonds comme du blé normand, s'était enfui lui-même, terrifié par les murmures de son oncle après une étreinte maladroite avec un cousin. Il n'avait pas encore osé le dire à voix haute, mais ses yeux trahissaient tout. Léopold arriva le 4e, ce soir-là sous la tempête, guidé par Benjamin qu'il avait trouvé effondré sur un banc du boulevard Rochechouart. Benjamin, le second à avoir frappé à la porte d'Élise, était un ancien étudiant en arts plastiques, aux boucles noires cascadant sur des épaules larges forgées par des jobs précaires, livreur de pizza, barman de nuit. Il avait 23 ans, un piercing au sourcil qui scintillait comme un défi, et un passé de fugueur, chassé à 16 ans par un père homophobe qui préférait un fils normal. Chez Élise, Benjamin s'était mué en pilier, cuisinant des ratatouilles approximatives et réparant les fuites du toit avec une ingéniosité de MacGyver. « Élise, on a un nouveau », annonça Benjamin en poussant la porte, soutenant Léopold dont les vêtements goûtaient sur le parquet usé. Élise, en train de tricoter un pull trop grand pour Adrien, leva les yeux. Léopold, grand et élancé, avec des cheveux châtains collés par la pluie et des yeux verts comme les feuilles d'automne, ressemblait à un ange déchu. « Assieds-toi, mon grand, dit-elle simplement, en versant une tasse de thé fumant. Pas de questions, pas de pitié larmoyante. Juste un espace, un souffle. » Les jours suivants furent un tourbillon de routine précaire. La maison d'Élise, un ancien pavillon des années 1930, comptait 4 chambres exiguës au premier étage, une cuisine commune où les odeurs de basquet se mêlaient à celles de peinture fraîche. Benjamin avait entrepris de repeindre les murs en bleu ciel pour chasser les fantômes. Léopold s'installa dans la chambre de Marc, dormant sur un matelas gonflable, et apprit vite les règles tacites, partager les corvées, respecter les silences, et surtout, ne jamais fouiller dans les cicatrices des autres sans permission. C'est dans la cuisine, une semaine plus tard, que Léopold et Benjamin échangèrent leurs premiers mots vrais. Les autres étaient sortis, Adrien à un stage de coiffure, Marc à un entretien d'embauche, Théo à l'école du soir. Élise somnolait dans son fauteuil, un roman de Zola ouvert sur les genoux. Léopold, maladroit avec les couteaux, épluchait des pommes de terre pour un gratin dauphinois. Benjamin s'approcha par derrière, sa main effleurant celle de Léopold pour corriger la prise. « Comme ça, sinon tu te coupes les doigts. » Le contact fut électrique, un frisson qui remonta le long du bras de Léopold, réveillant des désirs qu'il avait étouffés chez ses parents,
dans cette famille bourgeoise de Neuilly où l'amour était un devoir hétérosexuel. Merci, murmura Léopold, rougissant sous la lumière jaunâtre de l'ampoule. Benjamin s'assit sur la table, balançant ses jambes, et alluma une cigarette malgré les remontrances d'Élise. T'es pas obligé de faire ça, tu sais. Aider comme ça. Léopold haussa les épaules. J'ai nulle part ailleurs où aller. Et toi? T'es là depuis combien de temps? Benjamin exhala une volute de fumée vers le plafond craquelé. 6 mois. Assez pour savoir que cet endroit est un miracle. Élise. Elle est comme une mère qui n'a pas besoin de mots pour guérir. Leurs regards se croisèrent, et dans cet instant suspendu, Léopold vit en Benjamin non pas un sauveur, mais un miroir, 2 âmes blessées, cherchant à se recoller avec les éclats des autres. Ce soir-là, après le dîner, un gratin imparfait mais chaleureux, ils sortirent fumer sur le perron. La banlieue dormait sous un ciel étoilé, rare à Paris. Mon père m'a dit que j'étais une abomination, confia Léopold, la voix brisée. Benjamin posa une main sur son épaule. Le mien m'a traité de maladie. Mais ici, on n'est pas des maladies. On est des hommes. Et sous les étoiles, leurs doigts s'entrelacèrent, un pacte silencieux naissant dans l'ombre. Les mois passèrent, et la maison devint un cocon fragile. Adrien, avec ses mèches teintes en rose, trouva un emploi dans un salon de beauté du Marais, où il se lia d'amitié avec d'autres âmes queer. Marc, le farceur, décrocha un poste de serveur dans un café branché, rapportant des pourboires qui payaient les factures d'électricité. Théo, encore dans le déni, excellait en maths mais rentrait tard, évitant les regards trop curieux. Léopold, diplômé en littérature, postula pour des jobs de correcteur freelance, écrivant la nuit des poèmes qu'il cachait sous son matelas. Et Benjamin, fidèle à son art, transformait les murs en fresques abstraites, des explosions de couleurs vives qui masquaient les fissures. Mais sous cette harmonie feinte, les tensions couvaient. Marc, jaloux de l'alchimie naissante entre Léopold et Benjamin, multipliait les piques. Attention, Ben, il a l'air d'un prince, mais les princes finissent par trahir. Théo, hanté par ses propres doutes, buvait en cachette, brisant des verres dans la nuit. Adrien, le plus sensible, pressentait la tempête. Et Élise, avec sa sagesse usée, observait tout, tricotant des écharpes comme des armures invisibles. Un soir de printemps, lors d'une fête improvisée pour les 20 ans de Théo au ballon fané et musique de Édith Piaf sur un vieux tourne-disque, l'atmosphère bascula. Léopold et Benjamin, ivres de vin bon marché, s'embrassèrent dans la cuisine, un baiser vorace qui fit taire la pièce. Marc, les yeux injectés de rage, lança, pathétique. Vous croyez que ça va durer? Benjamin se tourna, le poing serré. Ferme-la, Marc. T'es juste aigri parce que personne t'a jamais voulu. Les mots volèrent comme des éclats de verre, et pour la première fois, la maison trembla sur ses fondations. Élise intervint, sa voix un roc, assez. Ici, on se bat pour survivre, pas pour se noyer. Mais le mal était fait. Léopold, le cœur battant, sortit dans le jardin, Benjamin sur ses talons. Sous les cerisiers en fleurs, ils s'effondrèrent en larmes. J'ai peur, avoua Léopold. Peur que tout s'effondre. Benjamin l'attira contre lui. Alors on s'accroche. Ensemble. Ce fut leur premier « je t'aime », murmuré contre la peau salée de l'autre, un serment scellé par le parfum des pétales tombés. Pourtant, les ombres s'allongeaient. Théo, témoin muet du baiser, sombra plus profond dans son silence. Marc complotait en secret, contactant l'assistante sociale qui avait aidé Élise à obtenir des aides pour les garçons. Ils ne sont pas stables, chuchotait-il au téléphone. Élise est trop vieille pour ça. Et dans le cœur de Benjamin, une faille se creusait, un appel anonyme de son frère, le rappelant à la famille vraie, loin de ces déviants. La maison, ce refuge, devenait un champ de mines. L'été enveloppa la banlieue d'une chaleur moite, transformant les rues en four où les cris des enfants ricochaient comme des avertissements. Léopold et Benjamin, inséparables désormais, exploraient Paris comme des amants volés au destin, promenades le long de la Seine au crépuscule, où les ponts illuminaient l'eau comme des veines d'or, café du quartier latin, où ils partageaient des croissants en riant de leurs rêves fous. Léopold voulait publier un recueil de poèmes sur l'exil queer, Benjamin exposait ses toiles dans une galerie du Marais. On va y arriver, se promettait-il, leurs mains liées sous la table, ignorant les regards obliques des passants. Mais la maison d'Élise bouillonnait de sous-courants. Théo, dont l'anniversaire avait marqué le point de rupture, avait commencé à sécher les cours, errant dans les parcs avec une bouteille de pastis.
Un matin, Élise le trouva effondré dans la salle de bain, les poignets bandés de manière approximative. « C'est rien, man, marmonna-t-il, utilisant pour la première fois ce mot qui fit monter les larmes aux yeux d'Élise. Elle le serra contre elle, son corps frêle tremblant. « C'est tout, mon trésor. Et on va le dire ensemble, quand tu seras prêt. » Théo hocha la tête, mais ses yeux restaient hantés. Adrien, sentinelle discrète, confia à Léopold ses craintes lors d'une pause cigarette sur le toit. Théo va craquer. Et Marc. Il pue la trahison. J'ai vu son téléphone, des messages à une assistante sociale. Léopold, le cœur serré, en parla à Benjamin ce soir-là, lové dans le lit étroit de la chambre partagée. On doit les protéger, tous. Benjamin, caressant les cheveux de Léopold, soupira, et nous? On se protège comment? Leur étreinte s'approfondit, un mélange de tendresse et de désespoir, leurs corps se cherchant comme des âmes affamées. Dans l'obscurité, Benjamin murmura des promesses, « Je peindrai notre histoire, Léo. Un tableau où on est invincible. » Marc, de son côté, ourdissait. Jaloux non seulement de l'amour naissant, mais de l'attention qu'Élise portait à Benjamin le préféré, grogna-t-il, il avait contacté sa propre mère, une femme revêche de province qui avait feint l'oubli après son expulsion. « Ramène-toi, fiston. Et dis à cette vieille folle que ses œuvres de charité vont lui coûter cher. » Marc, rongé par la rancune, envoya des photos anonymes à l'assistante sociale, la maison en désordre, les garçons entassés, Élise fatiguée. Instabilité familiale, titrait-il. Bientôt, une lettre arriva, une inspection imminente. Le conflit éclata un après-midi doux, sous un soleil impitoyable. Les garçons étaient dans le jardin, réparant une clôture effondrée ou une métaphore involontaire de leur foyer. Théo, maladroit avec le marteau, se frappa le pouce, jurant un merde, qui fit rire les autres. Marc, en sueur, lâcha, « T'es aussi inutile que ton secret. On sait tous, Théo. T'es comme eux. » Le silence tomba comme une guillotine. Théo blêmit, lâchant l'outil. « Quoi ?» Benjamin s'avança, menaçant. « Laisse-le tranquille, Marc. » Mais Marc ricana, hystérique, « Oh, le grand protecteur. T'oublies que ton frère t'appelle ? Il veut que tu rentres, normal. Pas avec ton petit prince ici. » Léopold bondit, empoignant Marc par le col. « T'es qu'un serpent. T'espionnes nos vies ?» Les poings volèrent, un chaos de cris et de poussière. Adrien sépara les combattants, Élise surgissant de la maison, son tablier taché de farine. « Stop. Ou je vous jette tous dehors moi-même. » Assis en cercle sur l'herbe, essoufflés, ils confrontèrent la vérité. Théo, les larmes coulant, avoua, « Oui, je suis gay. Et j'ai peur. » Élise l'enlaça. « Bienvenue au club, mon ange. 3, maintenant 4. On est une famille. » Marc, isolé, marmonna des excuses forcées, mais ses yeux brûlaient de haine. Ce soir-là, seul avec Léopold dans la chambre, Benjamin craqua. « Mon frère. Il a raison. Peut-être que je suis pas fait pour ça. Pour nous. » Léopold, le cœur en vrac, le secoua doucement. « Non. C'est la peur qui parle. Reste. » Ils firent l'amour pour la première fois ce nuit-là, un acte lent et révérencieux, leur corps explorant les contours de la vulnérabilité. Aube venue, Benjamin peignit une esquisse, 2 silhouettes enlacées sous la pluie, un hommage à leur rencontre. L'inspection eut lieu 2 semaines plus tard, une femme en tailleur gris aux airs de juge de la Cour des comptes. Elle inspecta la maison, posa des questions pincées, « Combien de revenus? Les garçons sont-ils déclarés? » Élise, droite comme un i, répondit avec une dignité paysanne, « Ce sont mes fils, madame. Pas des numéros. » Marc, feignant l'innocence, murmura des doutes à l'oreille de l'assistante. Mais les garçons tinrent bon, Adrien montra ses bulletins de salaire, Léopold ses contrats freelance, Benjamin ses toiles en cours. Théo, tremblant, serra la main d'Élise. L'assistante partit, promettant un rapport équilibré. Soulagement précaire. L'automne ramena les feuilles mortes et les premiers froids. Léopold et Benjamin, renforcés par l'épreuve, planifièrent un avenir, un appartement à eux dans le Marais, une vie où l'amour n'était pas un secret. Ils marchaient des heures, main dans les allées du Luxembourg, discutant de Proust et de Genet, de comment transformer la douleur en article. « Tu es ma muse, disait Benjamin,
embrassant Léopold sous les statues antiques. Et toi, mon feu, répondait l'autre, ignorant les murmures. Mais la trahison couvait encore. Marc, éconduit par un flirt éphémère dans son café, noya sa solitude dans l'alcool. Une nuit, ivre, il confia à Théo, « Je les déteste. Eux et leur bonheur. J'appelle les flics », dit que Benjamin d'Île de la Cam. Théo, horrifié, le gifla. « T'es malade. » Le lendemain, Marc disparut, laissant une note, « Désolé. J'étouffe ici. » Élise pleura en silence, rangeant ses affaires. Il reviendra. Ou pas. C'est son chemin. La maison se referma, plus intime mais plus fragile. Adrien et Théo se rapprochèrent, partageant des rires forcés sur des films de Xavier Dolan. Léopold et Benjamin, dans leur bulle, ignoraient les fissures. Jusqu'à ce appel, un soir de novembre, le frère de Benjamin, voix suave au téléphone. « Viens pour Noël, Ben. Papa est malade. Et il y a une fille qui te demande. Une vraie famille. » Benjamin raccrocha, blême. Léopold, sentant le tremblement, demanda, « Quoi ?» Benjamin mentit, « Rien. Du boulot. » Le mensonge s'insinua comme un poison. Léopold, poète sensible, perçut le changement, les baisers plus distants, les nuits où Benjamin fixait le plafond. « Parle-moi, » implora-t-il un soir, après un dîner maigre. Benjamin craqua, « Mon père. Il va mourir. Et ils veulent que je rentre, que j'oublie tout ça. » Léopold, dévasté, hurla, « Oubliez-nous ? C'est ça, ta famille. » Ils se disputèrent pour la première fois, mots acérés comme des lames, « T'es égoïste. Et toi, naïf. » Benjamin partit dormir sur le canapé, laissant Léopold en sanglots. Élise, témoin muet, glissa une lettre sous la porte de Léopold le lendemain, « L'amour vrai plie, mais ne rompt pas, tiens bon, mon fils. » Réconfort fragile. Benjamin revint s'excuser, à genoux, promettant de résister. Leur réconciliation fut ardente, un feu qui consuma les doutes, leur corps unis dans une danse de pardon. Mais la graine de la trahison était plantée. L'hiver s'installa comme un deuil, la neige saupoudrant les toits de la banlieue d'un voile blanc qui masquait à peine les cicatrices. La maison d'Élise, chauffée par un poêle à bois ronronnant, devint un havre contre le froid extérieur. Les garçons, unis par l'absence de Marc, multiplièrent les rituels, souper aux chandelles avec du vin de table, veillées où Adrien lisait des contes de Maupassant, Théo jouant de la guitare folk apprise en autodidacte. Léopold et Benjamin, après leur querelle, émergèrent plus forts, ou du moins le croyaient-ils. Ils passaient des après-midi à la bibliothèque François Mitterrand, Léopold dévorant des essais sur l'identité queer, Benjamin esquissant des portraits de passants au toujours, au centre, le visage de Léopold, ses yeux verts capturés dans un éclat de vulnérabilité. Pourtant, le fantôme du frère de Benjamin planait. Les appels se multiplièrent, discrets, « Papa demande de tes nouvelles. Viens, juste pour lui dire au revoir. » Benjamin, déchiré, cachait son téléphone sous l'oreiller, mentant à Léopold sur des problèmes de galerie. Léopold, intuitif, fouilla un soir, découvrant les messages. La confrontation fut un ouragan. « Tu me trahis déjà » cria Léopold, le téléphone lancé sur le lit. Benjamin, acculé, avoua, « C'est pas une trahison. C'est la culpabilité. Il est mourant, Léo. Mon sang. » Léopold, larmes aux yeux, riposta, « Et moi ? Je suis quoi, un caprice ?» La dispute les laissa exsangues, dormant dos à dos pour la première fois. Le lendemain, Élise les convoqua dans la cuisine, servant un café noir comme la nuit. « L'amour n'est pas une prison, Benjamin. Mais une porte ouverte. Si tu pars, pars entier. Pas à moitié. » Ces mots, simples, transpercèrent Benjamin. Il promit de confronter sa famille, de mettre les points sur les i. Léopold, encore blessé, accepta une trêve fragile, une sortie à Montmartre, où ils gravirent les marches du Sacré-Cœur, main dans la main malgré le froid mordant. Au sommet, face à la ville scintillante, Benjamin s'agenouilla, « Épouse-moi un jour, quand on pourra. Pas pour l'Église, pour nous. » Léopold rit à travers ses larmes, « Oui. 1000 fois oui. » Adrien et Théo, de leur côté, fleurirent. Adrien, promu apprenti styliste, organisa une soirée coming out informelle. Théo, après des nuits d'insomnie, confia enfin son secret à voix haute, entouré d'applaudissements et d'étreintes. « Je suis gay, et c'est ok.
Élise versa une larme, levant son verre, à nous, les incompris. La maison vibrait d'une joie neuve, presque palpable. Mais le destin, ce farceur cruel, frappa à la porte sous forme d'une lettre officielle. L'assistante sociale, influencée par les ragots de Marc qui avait refait surface en ville, colportant des mensonges dans les bars, annonçait une enquête approfondie, soupçon de maltraitance émotionnelle et instabilité résidentielle. Élise, pâle, lut le papier à voix haute. Maltraitance? Ces garçons sont ma vie. Les autres, rassemblés autour de la table, jurèrent loyauté. Benjamin, rongé par la honte, proposa « Je pars. Ça enlèvera du poids. » Léopold le retint, non. On affronte ensemble. La préparation fut un tourbillon, entretien simulé, dossier de preuve au bulletin, contrat, lettre de soutien d'association LGBTQ+ du Marais. Théo, déterminé, contacta un avocat pro bono via un forum en ligne. Adrien confectionna des badges famille choisis. Léopold écrivit une plaidoirie poétique, un manifeste sur l'amour comme droit inaliénable. Benjamin peignit une fresque murale dans le salon, 5 silhouettes enlacées sous un arc-en-ciel parisien, Élise au centre comme une madone moderne. L'audience, dans un bureau gris du 93, fut un calvaire. L'assistante, Madame Duval, aux lunettes sévères, disséquait, Madame Moreau, héberger 5 jeunes hommes sans lien de parenté pose des questions éthiques. Et les orientations sexuelles. Cela n'influence-t-il pas l'environnement? Élise, voix ferme, l'amour influence tout, madame. Le leur, le mien. C'est ce qui nous garde en vie. Les garçons témoignèrent, un à un, Adrien sur la guérison, Théo sur l'acceptation, Benjamin sur la résilience. Léopold conclut, nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes choisis. Madame Duval, attendrie malgré elle, ajourna l'affaire pour réexamen. Victoire précaire, mais euphorisante. De retour à la maison, ils fêtèrent avec une tarte aux pommes et du champagne volé. Léopold et Benjamin s'éclipsèrent dans le jardin, sous la lune voilée. Leur baiser fut un feu d'artifice, mains explorant, promesses chuchotées. Jamais je ne te quitterai, jura Benjamin, et cette fois, Léopold crut. Hélas, la trahison majeure guettait. Marc, revenu en catimini, avait été aperçu par Théo près de la maison. Rongé par la jalousie, il avait contacté le frère de Benjamin, révélant l'adresse d'Élise et les scandales, l'amour de Léopold et Benjamin comme une abomination familiale. Le frère, opportuniste, sauta sur l'occasion. Un soir, alors que la neige tombait drue, une voiture noire s'arrêta devant la grille. Le frère de Benjamin, un homme trapu en costume, en sortit, accompagné de 2 policiers. Benjamin Moreau? Vous êtes en état d'arrestation pour. Non, attendez. C'est une affaire familiale. Benjamin, blême, sortit en peignoir. Quoi? Son frère, sourire carnassier, papa est mort ce matin. Et son testament? Tu hérites, à condition de couper les ponts avec ses influences. Les policiers, mal à l'aise, expliquèrent, une injonction temporaire, suite à une plainte pour séquestration morale, un mensonge ourdi par la famille, alimenté par Marc. Léopold surgit, hurlant, c'est de la merde. Laissez-le. Mais Benjamin, effondré, murmura, je dois y aller. Pour l'héritage. Pour clore ça proprement. La trahison le frappa comme un coup de poignard. Tu pars? Pour de l'argent? Benjamin, larmes gelant sur ses joues, juste 2 jours. Je reviens. Il embrassa Léopold une dernière fois, un baiser salé de adieu déguisé. La voiture s'éloigna, laissant la maison en deuil. Élise serra Léopold, il reviendra. Ou pas. Mais toi, tu vaux plus que ça. Les jours suivants furent un enfer blanc. Léopold erra comme un fantôme, relisant leurs poèmes, touchant les toiles inachevées. Théo et Adrien veillèrent, racontant des blagues pour le distraire. Mais au fond, la peur rongeait, et si Benjamin choisissait le sang? Marc, traqué par sa conscience, avoua tout à Élise dans une lettre, j'ai tout gâché par jalousie. Pardonnez-moi. Trop tard. Le coup de grâce arriva par courrier, une lettre de l'avocat familial. Benjamin renonçait à l'héritage, mais il restait là-bas, pour panser les plaies. Pas de retour immédiat. Léopold, brisé, s'effondra dans les bras d'Élise. Il m'a trahi. La maison, jadis refuge, devint une prison de souvenirs.
Le printemps hésitant perça enfin les nuages, mais pour Léopold, le monde restait gris, un tableau fané où les couleurs de Benjamin s'effaçaient jour après jour. Les semaines s'étirèrent en mois sans nouvelles, un SMS laconique par-ci, un appel avorté par-là, des excuses noyées dans le bruit de fond familial. Je gère des trucs légaux, Léo. Patience. Léopold, consumé par le doute, cessa d'écrire ses poèmes, ses nuits étaient hantées par des rêves où Benjamin s'éloignait sur un pont parisien, silhouette floue sous la pluie. Élise, sentinelle silencieuse, le forçait à manger, à marcher, le cœur guéri comme une plaie, mon fils. Laisse le temps faire. Les autres garçons, touchés par ricochet, se murèrent dans une solidarité farouche. Adrien lança un blog anonyme, Refuge oublié, chroniquant leur vie sans nommer les douleurs, un succès modeste, des likes de la communauté queer en ligne. Théo, canalisant sa rage, composa des chansons folk sur l'abandon, jouant dans des cafés du 11e arrondissement, sa voix rauque attirant une petite foule d'âmes similaires. Marc, repentant, revint un soir, trempé et suppliant aux pieds d'Élise. J'ai tout confessé. À la police, à l'assistante. Laissez-moi réparer. Élise, magnanime, l'accueillit sous condition, thérapie de groupe, corvée double. Marc accepta, ses yeux rougis par une culpabilité nouvelle. Pourtant, le vide de Benjamin creusait un abîme. Léopold, un après-midi de mai, céda à l'impulsion, il prit le train pour la province, direction la maison familiale des Moreau, un manoir cossu près de Lyon. Le voyage fut un calvaire de chants monotones, miroir de son âme. Arrivé, il sonna à la grille, le cœur martelant. Une femme de ménage ouvrit, méfiante, « Monsieur Benjamin est parti hier. Pour Paris, je crois. » Léopold, étourdi, repartit bredouille, mais avec une adresse griffonnée, un hôtel minable en banlieue lyonnaise. Le soir même, il y débarqua. Benjamin, assis au bar, leva des yeux surpris et coupables. « Léo ? Qu'est-ce que tu fous là ?» Ils s'enfermèrent dans la chambre étouffante, un lit défait témoin de nuits solitaires. Les mots jaillirent comme un torrent, « Tu m'as abandonné. Pourquoi, ton héritage pourri ?» Benjamin, brisé, avoua tout, la mort du père avait libéré des secrets, une mère aimante mais étouffée, un frère manipulateur qui avait forgé l'injonction pour le forcer à rester. J'ai signé des papiers pour clore le testament. Mais ils m'ont piégé, Léo. Menace sur Élise, sur la maison. On dénonce vos amis déviants en point. Léopold, horrifié, le gifla, et tu as cru que le silence valait mieux. La nuit fut une tempête d'émotions, cris, pleurs, étreintes rageuses. Ils firent l'amour avec une urgence désespérée, corps heurté comme pour effacer les mois perdus, mais l'aube apporta la vérité nue. Benjamin, voix rauque, je t'aime. Mais j'ai peur. Peur de les détruire tous. Léopold, adouci par l'épuisement, murmura, alors bats-toi. Avec moi. Ils rentrèrent ensemble le lendemain, main dans la main dans le TGV, un pacte renouvelé sous le regard indifférent des voyageurs. La maison explosa de joie feinte, Élise serra Benjamin comme un fils prodigue, Adrien taquina, Théo offrit une chanson improvisée. Marc, en retrait, murmura des excuses. Mais le répit fut court. Le frère de Benjamin, furieux du retour, lança l'assaut, une plainte formelle pour aliénation parentale, accusant Élise de sectarisme queer. L'assistante sociale revint, cette fois avec un juge, expulsion potentielle des garçons, fermeture de la pension illégale. Le chaos trao survint lors d'une audience publique, dans une salle aux lambris sombres du tribunal de Bobigny. Le frère, costume impeccable, dépeignit Élise comme une prédatrice émotionnelle, les garçons comme des victimes d'endoctrinement. Marc, cité comme témoin, trahi une dernière fois au par-peur, il confirma les mensonges. C'est toxique là-bas. Léopold, au pupitre, explosa, toxique ? C'est l'amour qui nous a sauvés. Vous, avec vos haines, vous tuez. Benjamin, suivant, brisa le silence familial, mon père était un monstre. Et vous, frère, vous êtes son fantôme. Je choisis ma famille vraie. Le juge, une femme aux yeux fatigués, suspendit le délibéré. Dehors, sous une averse soudaine, Léopold et Benjamin s'effondrèrent contre un mur, trempés, enlacés. On a gagné, murmura Léopold. Benjamin, lèvres contre son oreille, pas encore. Mais on est vivant. Leur baiser, sous la pluie, fut un cri de défi, le moment le plus mémorable, gravé dans leurs âmes comme un poème vivant. La maison, revenue au calme, pansait ses plaies.
Thérapie collective, où Marc pleura ses jalousies enfouies, sortie thérapeutique au Louvre, où Théo flirta avec un gardien. Léopold reprit l'écriture, un roman inspiré de leur saga, Exilés de cœur. Benjamin exposa ses toiles dans une galerie modeste, vendant la première leur portrait sous la pluie à un collectionneur ému. Mais la trahison de Marc laissait des séquelles. Un soir, il tenta de s'enfuir à nouveau, bagage en main. Élise le rattrapa, reste. Apprends à aimer, pas à fuir. Il obéit, lentement se reconstruisant. Léopold et Benjamin, dans leur chambre, tissaient des rêves concrets, un bail partagé, des alliances en argent terni. Pour toujours, scellaient-ils chaque nuit, leur corps un rempart contre l'orage. L'été revint, triomphant, avec ses jardins en feu et ses nuits veloutées où Paris murmurait des secrets aux étoiles. Le délibéré du tribunal tomba comme une délivrance, plainte classée, Élise blanchie, le frère de Benjamin condamné à des dommages pour diffamation. La maison explosa en liesse à un barbecue dans le jardin, saucisses grillées et rires cascadant comme du champagne. Marc, rachetant sa dette, servit les verres, son sourire enfin sincère. Adrien et Théo, enlacés pour la première fois en public, dansèrent sur une playlist queer, de Dalida à Troisivant. Élise, au centre, leva son toast à l'amour, qui gagne toujours. Même quand il saigne. Léopold et Benjamin, assis sur les marches du perron, observaient la scène comme des gardiens bienveillants. Les mois d'absence avaient forgé leur lien en acier, plus de mensonges, plus de doutes. Benjamin avait rompu définitivement avec sa famille, brûlant les lettres dans le poêle, un rituel cathartique. C'est fini, avait-il dit, cendre aux pieds. Léopold, son encre, avait publié ses poèmes dans une revue underground, Voix brisée, touchant des cœurs anonymes. Ensemble, ils signèrent un bail pour un studio rue des Abbesses, un nid modeste aux murs nus attendant leur couleur. La transition fut douce amère. Les garçons, un à un, prirent leur envol, Adrien s'installa avec un amant rencontré au salon, un tatoueur androgyne au rire contagieux. Théo, bourse en poche, partit étudier la musique à la Sorbonne, promettant des visites hebdomadaires. Marc, stabilisé par un job en restauration, trouva un colocataire hétéro aux ironies du sort et apprit, lentement, à embrasser sa propre fluidité. La maison se vida, ne laissant qu'Élise et ses fantômes bienveillants, mais elle souriait, j'ai fait mon devoir. Le reste est à vous. Pour Léopold et Benjamin, la vie s'ouvrit comme un livre neuf. Leur premier soir dans le studio fut un sacre, bougies vacillantes, un pique-nique de fromage et de vin, leur corps redécouvrant la liberté. Ici, c'est nous, murmura Benjamin, traçant des motifs sur la peau de Léopold. L'amour, désormais, n'était plus un refuge précaire, mais un foyer choisi. Ils marchaient des heures dans Montmartre, escaladant les buttes pour contempler la ville, leurs alliances cliquetant comme des promesses tenues. Un automne doux, Benjamin exposa à nouveau une série intitulée Pluie et Rédemption, culminant en ce portrait sous l'averse, vendu à un prix qui paya 6 mois de loyer. Léopold lança son roman, dédicacé à Élise, mère des exilés. Les critiques, tièdes au début, s'enflammèrent, un hymne humaniste à l'amour queer, ancré dans la France d'aujourd'hui. Des invitations affluèrent lecture à la Fnac, panel au Festival de littérature LGBTQ+ de Paris. Mais la vraie climax, celle du cœur, survint un soir de Noël, 3 ans après leur rencontre. Élise organisa un dîner réunissant tous, les garçons revenus, des chaises supplémentaires autour de la table usée. Sous le sapin clignotant, Benjamin s'agenouilla devant Léopold, bague en main à un anneau simple, gravé sous la pluie. Épouse-moi. Pas pour la loi, pour l'éternité. Léopold, ému aux larmes, accepta, et la maison rugit d'applaudissements. Même Marc, guéri, versa une larme. Le mariage, civil et intime, eut lieu au printemps suivant, dans un petit office du 4e arrondissement. Élise fut témoin, les garçons en costume mal ajustés, riant aux éclats. Pas de famille de sang, mais une tribu d'élus, amis du Marais, lecteurs émus. Lors de la réception, dans un café bohème, Benjamin porta un toast à ceux qui nous ont abandonnés, merci de nous avoir libérés. À Élise, qui nous a recueillis. Et à l'amour, qui nous a sauvés. Les années s'écoulèrent en un fil tissé de joie modeste. Léopold devint professeur adjoint, enseignant la littérature queer à des étudiants avides. Benjamin, artiste établi, peignit des fresques pour des associations d'aide aux jeunes LGBTQ+. Élise, vieillissante, vendit la maison pour un appartement cosy, visité chaque dimanche par sa literie grandissante car Léopold et Benjamin adoptèrent, des années plus tard,
un garçon fugueur nommé Alex, boucle bouclant. La fin n'était pas une clôture, mais une ouverture. Un soir, sous la même pluie qui les avait unis, Léopold et Benjamin marchèrent le long de la Seine, Alex endormi sur les épaules de son père. « On a gagné » murmura Léopold. Benjamin sourit, l'embrassant doucement, « Non. On vit. » Et dans cette vérité simple, humaniste, leur histoire s'inscrivait dans le tissu éternel de Paris, ville de lumière, de cœurs brisés et recollés, où l'amour, contre vent et marée, triomphait toujours. Élise, de son balcon, les regardait s'éloigner, un tricot inachevé sur les genoux. « Mes garçons » soupira-t-elle, un sourire aux lèvres. La nuit tombait, bienveillante, enveloppant leurs pas dans un manteau de possibilités.